Comblez la mesure de vos pères. Matthieu chapitre 23, verset 32. Nous avons étudié jusqu'ici une grande portion des paroles de Jésus, et nous nous approchons maintenant de son enseignement sur les derniers jours, sur la fin des temps. En Matthieu chapitre 24, verset 3, les disciples demandèrent à Jésus, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » En théologie, la doctrine de la fin de l'âge porte le nom de eschatologie. Le terme eschatologie provient de l'adjectif grec eschatos, qui signifie dernier. L'eschatologie s'intéresse donc aux choses dernières, aux événements qui vont arriver à la fin de l'économie présente. Il est important de préciser qu'en Matthieu chapitre 24, les disciples ne parlaient pas de la fin du monde, même si plusieurs versions bibliques donnent cette traduction, mais de la fin de l'âge. La fin du monde et la fin de l'âge sont deux entités différentes. La fin du monde, dans son sens absolu, est mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 21, où il est question de la disparition de la première terre et de l'apparition d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Elle est aussi décrite en 2 Pierre chapitre 3, verset 10, de cette façon. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La fin de l'âge n'a pas la même signification. Le mot âge est la traduction du grec aion, qui désigne une période déterminée de l'histoire du monde. Ici, en Matthieu chapitre 24, verset 3, il s'agit de la période du Nouveau Testament. La période de l'Ancien Testament avait déjà pris fin. La période du Nouveau Testament était sur le point de se terminer. Le retour de Jésus-Christ marquera la fin de l'âge du Nouveau Testament. C'est pourquoi les disciples s'intéressaient aux signes de son avènement. La première fois, Jésus était venu dans le monde avec humilité, sans dévoiler sa véritable identité. Il était, pour ainsi dire, un roi incognito. Mais lors de sa seconde venue, son identité sera pleinement révélée, de sorte que personne n'aura de doute. Il ne sera plus le roi incognito, mais le roi manifeste, le Messie-roi, qui retourne pour élever son règne à la perfection. Il y a donc une fin à la période du Nouveau Testament, et nous nous en approchons. Ceci nous amène à nous questionner sur ce point d'arrêt. Pourquoi doit-il y avoir une fin à cet âge? Pourquoi ne pas laisser l'histoire humaine se poursuivre? Qu'est-ce qui motive Dieu à intervenir? Pour discuter de cette question, nous devons étudier un important thème biblique, soit la mesure du mal, c'est-à-dire la mesure du péché dans le monde. Comme on le verra, cette mesure détermine en grande partie l'attitude de Dieu à l'égard des êtres humains. Lisons Matthieu chapitre 23, verset 32, pour voir comment Jésus parle de cette mesure. « Comblez donc la mesure de vos pères. » Jésus accusait les chefs religieux de contribuer à la culpabilité du peuple d'Israël. Ils étaient en train de porter la mesure de leur péché à son comble. Au-delà des mots, qu'est-ce que cela signifie? Sans la connaissance de l'enseignement biblique sur la mesure du mal, il sera difficile de comprendre la pensée de Jésus ici.
Les deux mots-clés dans ce verset sont combler et mesure. Lorsque la mesure est comblée, quelque chose se produit. Que mesure-t-on exactement? Il s'agit de la mesure du péché, du niveau de corruption chez les hommes. Qu'arrive-t-il lorsque cette mesure est comblée? Dieu met fin à la situation. En d'autres mots, Dieu ne permet pas à la méchanceté humaine de prendre indéfiniment de l'ampleur. Il va la tolérer jusqu'à un certain point. Passé ce point, sa sainteté et son amour l'obligeront à réagir. Il arrêtera alors le mal. C'est ce qui s'est passé en Genèse chapitre 6, versets 11 à 13. Un passage qui fait le triste tableau d'une terre remplie de violence. Lorsque la mesure du mal était devenue comble, Dieu envoya un grand déluge qui a presque anéanti l'espèce humaine. La terre se pervertit au regard de Dieu et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre. Elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. » Le monde dans lequel nous vivons appartient à Dieu. Nous sommes ses créatures, et il a des attentes sur notre conduite. Il n'y a pas de place pour la méchanceté dans sa création. Il n'acceptera pas que la terre soit remplie d'actes de violence au-delà d'un certain point. Quand ce point est atteint, son jugement frappera les hommes. Lorsque Jésus dit aux pharisiens, « Comblez la mesure de vos pères », il voulait dire, « Vos actes de corruption ne cessent de s'accumuler. Vous êtes en train de mettre le comble à la mesure du mal de vos ancêtres. Quand vous aurez rempli cette mesure, sachez que votre jugement aura lieu. » Ce principe se trouve souvent dans les Écritures. Prenons l'exemple de Genèse chapitre 15, verset 16. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Dieu dit, les Amorites seront éliminés lorsque la mesure de leur déchéance morale aura atteint son comble. Mais tant qu'elle n'est pas remplie, je vais les épargner. En Genèse chapitre 15, les Amorites n'avaient pas encore été détruits. Dieu voulait leur accorder du temps pour leur permettre de rectifier leur comportement. À l'époque de Josué, soit 400 ans plus tard, Dieu ne pouvait plus continuer à attendre. Il était à bout de patience. Josué reçut alors l'ordre de faire disparaître les Amorites. Dieu est un Dieu de sainteté. Il ne peut pas tolérer indéfiniment le péché. L'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 2, versets 4 et 5, que ceux qui commettent le péché, ne voyant pas que la bonté et la patience de Dieu auraient dû les pousser au repentir, amassent contre eux un trésor de colère. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. L'expression « amasser la colère » a le même sens que « combler la mesure ». Il y a un jour de la colère où le juste jugement de Dieu se manifestera.
Cela se produira lorsque les hommes impénitents auront rempli la mesure de leur iniquité. Le verbe combler ou remplir la mesure avec le péché, est très important pour la compréhension de notre leçon. Il apparaît à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Je vous donne quelques exemples. Jérémie chapitre 16, verset 18. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Jérémie chapitre 19, verset 4. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont profané ce lieu, et y ont fait des encensements à d'autres dieux, que ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda n'ont point connus, et parce qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Jérémie chapitre 51, verset 5. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Ézéchiel chapitre 18, verset 17. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché, et je t'ai précipité de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr. Ils ont rempli ce lieu d'abomination, de sang, de crimes, de violence, de péché. Tous ces versets ont ceci en commun. L'idée d'une mesure du péché, de rébellion contre Dieu, qui se remplit graduellement. Pensez à une cruche que l'on remplit d'eau, une goutte à la fois, un péché à la fois. Dieu fait le suivi de tous les péchés humains. Il en garde souvenir et il décide en lui-même quel sera son niveau de tolérance. Il est extrêmement patient, mais sa patience a quand même une limite. Si la mesure de l'iniquité dépasse cette limite, Dieu prendra des mesures pour l'éliminer. La destruction de la source du mal deviendra inévitable. Ce principe apparaît aussi dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises. Il est appliqué par exemple à la persécution des chrétiens par les Juifs en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 16. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée, dans le Christ Jésus. Car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffert de la part des Juifs, qui ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. Les Juifs ont déplu à Dieu par leur obstination à reconnaître en Jésus le Messie promis, et par la persécution de leurs propres compatriotes qui ont cru à la bonne nouvelle. Ils ont ainsi comblé toujours plus la mesure de leurs péchés. Alors la colère de Dieu est venue sur eux au dernier terme. Dans le texte grec, le verbe est venu est conjugué sous la forme de l'aoriste. L'aoriste se rapporte normalement au passé, mais ici, il est clair qu'elle inclut le présent et l'avenir. C'est une façon pour Paul d'exprimer la certitude du jugement. La colère de Dieu finira par les atteindre et mettra un terme à leur péché.
Cette phrase ne laisse aucun espoir pour ceux qui sont visés. Ceux-ci ont tellement péché qu'ils sont arrivés à un point de non-retour. Un individu ou un peuple peut atteindre un tel point de rébellion contre Dieu que la réconciliation n'est plus possible. Le concept d'une mesure du mal permet également d'expliquer pourquoi les impies ne sont pas nécessairement punis pour leurs actes. S'ils ne sont pas, pour ainsi dire, mûrs pour la destruction, il ne leur arrivera rien. Ils continueront à vivre, à vieillir, tout en jouissant des fruits de leurs méfaits. Dieu permet au mal de suivre son cours et aux hommes de mettre le comble à leurs crimes. Et souvent, nous nous étonnons de sa patience. Comment peut-il accepter de laisser le mal causer tant de dégâts et ne rien faire? En 1 Pierre chapitre 3 verset 20, nous lisons que Dieu attendait patiemment durant les jours de Noé. Il a vu le mal se multiplier parmi les hommes, mais il n'a pas réagi tout de suite. Il attendait que la mesure atteigne la limite, car il voulait donner aux hommes l'occasion de se repentir. Finalement, la limite fut atteinte, et c'est ainsi que le déluge déferla sur la terre. 1 Pierre chapitre 3 verset 20, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Le même principe apparaît en Matthieu chapitre 24, verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Pas encore. Ce n'est pas encore la fin. Il y aura des guerres et des menaces de guerre. Les signes vont s'intensifier au fur et à mesure que la fin se rapprochera. Et la fin arrivera plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu a permis au mal de progresser encore un peu. On se demandait au début de la leçon pourquoi les événements de ce monde se dirigent vers une fin. Voilà la raison. Dieu ne peut pas tolérer un nombre illimité de péchés. Lorsqu'une certaine mesure est atteinte, son jugement tombera nécessairement. Mais d'ici là, Dieu demeure patient et compatissant. Pourquoi Dieu se montre-t-il si patient? Sa patience peut durer très longtemps. Et pendant qu'il attend, il donne à chacun l'occasion de se repentir, de sorte que personne, au jour du jugement, ne pourra dire « On ne m'a pas donné le temps de prendre une décision ». Si Dieu réagissait immédiatement après chaque acte de méchanceté, je crois que nous n'existerions pas très longtemps. Dieu est très patient. Il accorde du temps aux hommes pour se repentir, afin d'en sauver le plus possible. Au verset 38 de Matthieu chapitre 23, nous lisons cette phrase. « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Le mot grec pour déserte, eremos, désigne un lieu désertique, un lieu abandonné. Leur temple sera abandonné par Dieu. Il sera comme un désert. Il s'agit d'un mot qui est utilisé maintes et maintes fois par le prophète Jérémie dans les Septante. Jérémie ne se lassait pas d'avertir Israël: par votre désobéissance au Seigneur, votre terre sera réduite en désolation. Vous serez tous détruits. Israël devint l'objet de désolation lorsque l'armée de Babylone attaqua et écrasa
Jérusalem. Jésus utilisa la même expression en Matthieu chapitre 23. La désolation que vos ancêtres ont vécue, vous en ferez aussi l'expérience lorsque vous aurez comblé la mesure de vos pères. Il vous arrivera la même chose. Comprenez-vous cela? Hélas, ils n'ont rien compris. Jésus dit au verset 37, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Ainsi, votre maison sera laissée déserte. » Les mots de Jésus à la fin de Matthieu chapitre 23 donnent une bonne idée de son enseignement sur les derniers jours. J'aimerais souligner 4 éléments de cet enseignement. Vous noterez que les 4 points laissent sous-entendre que la nation juive constitue une espèce de baromètre spirituel avec lequel nous pouvons estimer notre position par rapport à la fin de l'âge. Ce baromètre est en quelque sorte un indicateur de la mesure du mal dans le monde. Voici donc rapidement les 4 points. Premier point. Jésus prédit qu'il sera rejeté par la nation juive. Cette prédiction tient toujours aujourd'hui. Deuxième point. Jésus affirme qu'en raison de ce rejet, les Juifs seront abandonnés par Dieu pour un laps de temps. Cette période est appelée le temps des gentils, en Luc chapitre 21, verset 23. Troisième point. Durant cette période d'abandon, les Juifs ne verront pas Dieu. C'est ce que Jésus affirme en Matthieu chapitre 23, verset 39. Je vous le dis, en effet, désormais, vous ne me verrez plus. Cela signifie aussi que lorsqu'ils le reverront, le temps de l'abandon sera terminé. Quatrième point. Il y aura, en effet, un temps où les Juifs se tourneront vers Dieu et se repentiront. Cela s'accompagnera d'une transformation profonde de leur cœur. Lisons à nouveau le verset 39. Je vous le dis, en effet, désormais, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous me voyiez à nouveau. Et quand le verront-ils de nouveau? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces mots proviennent de Psaume, chapitre 118, verset 26. Observez la ressemblance. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Qu'est-ce que cela signifie? Les Juifs ne verront pas Dieu jusqu'au jour où ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pour quelle raison Jésus a-t-il cité ce passage des psaumes? Le psaume 118 fait partie du Hallel, un nom donné au psaume 113 à 118. Le mot Hallel provient du mot Alléluia, qui signifie louer l'Éternel. Les psaumes du Hallel sont donc des psaumes qui invitent les croyants à louer Dieu. Le psaume 118 étant le dernier de cet ensemble de 6 psaumes. Le Hallel est récité lors de célébrations qui commémorent les grands événements bibliques, particulièrement celui qui concerne la Pâque, au moment de l'offrande pascale. Pourquoi le récite-t-on à l'occasion de la Pâque? Parce que c'est le sang de l'agneau sacrifié qui sauva Israël de son esclavage. Ce jour-là, Dieu élimina tous les premiers-nés mâles en Égypte, mais épargnant les Juifs qui, suivant ses instructions, avaient mis sur leur porte d'entrée le sang d'un agneau. Cette tragédie
contraignit le Pharaon à libérer ses esclaves juifs. Le Hallel est donc prononcé en commémoration de cette miraculeuse libération. Revenons maintenant à l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. Jésus disait, « Vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vous ayez récité le texte du Hallel que vous utilisez pour célébrer la Pâque, jusqu'à ce que vous reconnaissiez, comme l'apôtre Paul l'a affirmé, que Christ est la Pâque qui a été sacrifiée. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Par la mort de Jésus-Christ, par son sang, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, comme il a libéré les Hébreux de leur servitude en Égypte. Vous ne me verrez pas jusqu'au jour où vous reconnaîtrez que je suis mort pour vos péchés et que vous cantonnerez ces paroles messianiques. Notez que l'expression « celui qui vient » dans la phrase « béni soit celui qui vient » est constamment appliquée au Messie annoncé dans les Écritures. Matthieu chapitre 3 verset 11, chapitre 21 verset 9, Jean chapitre 11 verset 27. Il est celui qui vient dans le monde d'après la promesse divine. Il est aussi celui qui reviendra. Le dernier verset de Matthieu, chapitre 23, devient maintenant facile à comprendre. Jésus disait aux Juifs, « Vous ne me verrez pas, jusqu'à ce que vous aurez reconnu que je suis le Messie, votre Sauveur. » Et c'est à cela que Paul faisait référence en Romains chapitre 11, verset 26, quand il déclara que Israël en entier sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. À partir de ce moment, on assistera à la création d'un cœur nouveau chez le peuple juif, tel que l'avait prédit le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce verset annonce la conversion d'Israël. Un jour, les Israélites connaîtront vraiment leur Dieu et glorifieront leur Sauveur en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils feront de Christ leur roi.